Iblis, il a dit, comme j'ai été moi-même séduit, je les séduirai tous. Vous croyez qu'il va vous séduire avec quelque chose de monstrueux qu'il va vous mettre en votre présence? Non. Ce sera quelque chose de beau. Et le Messie, le faux Messie plutôt, se présentera avec l'image du Messie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Après le nom de Dieu, la prière et la paix sur le messager de Dieu, sa sainte famille, ainsi que sur l'ensemble des prophètes. La louange à Dieu, Seigneur des mondes. Et avant toute chose, bien sûr, je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs qui nous suivez sur le net. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous notre foi et les perles et les trésors de ce que Dieu nous enseigne dans son saint livre. Mes frères et mes sœurs, je commence tout d'abord par vous annoncer une bonne nouvelle que vous avez déjà sûrement peut-être pour certains d'entre vous entendu cette nouvelle. C'est que, vous savez, il y avait une affaire, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, il y avait une affaire encore à notre rencontre, une affaire judiciaire concernant une soi-disant reconstitution de l'association. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur du monde, on a été relaxé. Ceci est une bonne nouvelle que je voulais partager avec chacun d'entre vous, et puis aussi pour vous redonner un peu d'espoir et de courage sur la voie de Dieu. Vous savez ce que Dieu met sur nos chemins. Il faut savoir l'endurer, l'accepter tout d'abord, accepter les épreuves et les obstacles qu'il y a sur notre chemin, et puis tout faire pour les passer avec succès. Et cela nous a réjouis pour une raison et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a encore de la justice en France. Et c'est vrai, certes, le système dans lequel nous vivons laisse passer beaucoup d'injustices. Et il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont intolérables. Mais il y a encore des gens qui aiment la justice, qui veulent servir sincèrement la justice et qui sont intègres. Alors je souligne cette intégrité et je la mets à l'honneur parce que nous devrions tous être ainsi. Que nous soyons croyants, pas croyants, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, l'intégrité, l'honneur et être juste avec ses pairs, avec tous, c'est la chose qui est le plus cher pour nous. Et n'oubliez pas que c'est la base de notre foi en tant que musulmans, ou même en tant que chrétiens ou juifs ou bouddhistes, cela fait partie de la foi. Tous les prophètes étaient des hommes justes et ils se sont levés contre l'injustice, tout d'abord, en premier lieu, pour pouvoir rétablir justement la justice sur les hommes et dans les peuples et dans les contrées dans lesquelles ils sont passés. Après ce bref aperçu et cette nouvelle, je reviens vers vous avec l'analyse de cette semaine. Alors, la semaine dernière, comme vous le savez, nous avons beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Nous avons évoqué très rapidement ces fameux personnages qui sont nommés dans le Coran Al-Mukhlasoun, qui sont ces personnes dont Iblis a dit « Je détournerai tous les hommes, sauf cette catégorie d'hommes que l'on nomme Al-Mukhlasoun ». Et puis nous nous étions attachés, surtout la semaine dernière, à démontrer à travers le livre de Dieu, et en l'occurrence à travers l'histoire
de Moïse et de ses péripéties avec Al-Abd al-Salih, celui que l'on nomme communément Al-Khidr. Et puis ces trois histoires que vous connaissez, que nous avons passé l'une d'entre elles en revue afin de montrer et de faire ressortir quelque chose d'important. Alors, la conclusion à laquelle nous étions arrivés la semaine dernière, c'était la question que nous nous posions à la base, c'était mais qui est Dajjal ? Dajjal qui a été nommé, qui a été en particulier par les hadiths, les récits qui nous ont été rapportés du messager de Dieu et de nos imams, les héritiers de la maison de la prophétie, et qui en parlent comme étant quelque chose qui apparaîtra à la fin des temps et que ce sera la plus grande épreuve pour les hommes. Et donc la question était, mais qui est Dajjal ? Alors, à travers l'histoire de Khidr, alayhi salam, et le fait que Khidr est un personnage qui intervient dans le temps, où il veut dans le temps, et qu'il rétablit et répare les choses pour des catégories particulières d'hommes, et de femmes bien sûr, je dis l'homme dans son sens général. Et nous remarquons, lorsque nous étudions les trois histoires, la première avec le bateau, la seconde, donc le bateau qu'il va percer, la seconde avec l'enfant qu'il va faire disparaître, qu'il va tuer, et la troisième avec les deux orphelins pour lesquels il va reconstruire un mur alors qu'il a été mal accueilli dans la cité où il était. Et Dieu nous montre à travers ces trois histoires qu'il répare, Al-Khidr répare les, comment dirais-je, ce qui pourrait nuire aux croyants, de manière générale, aux croyants, aux pauvres croyants, c'est-à-dire aux pauvres et qui sont croyants, aux pauvres, aux croyants de manière générale et de manière particulière à ceux que l'on nomme as-salihin, salih. Et d'ailleurs, lui se nomme Al-Abd al-Salih. Donc, c'est une catégorie aussi des gens et de croyants. Et donc, il intervient dans le temps pour réparer et faciliter, dirais-je, certaines choses qui ont été mises sur le chemin de ces personnes et qu'il est nécessaire pour qu'ils puissent aboutir au but et à la finalité de ce qu'ils doivent accomplir ici-bas, eh bien, il doit intervenir. Alors, en l'occurrence, il intervient dans ces trois histoires. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il intervient pour les personnes qui construisent quelque chose au nom de Dieu, qu'ils soient des pauvres, qu'ils soient des croyants de manière générale ou qu'ils soient des salihin. Et à cette condition-là, il est là, prêt à intervenir. Et dans la seconde histoire, nous voyons qu'il intervient en éliminant un paramètre qui risquerait de détourner un homme et une femme, deux parents, qui ont un enfant qui n'est pas... qui ne va pas dans le sens de cette construction-là et que donc risquerait de les perturber dans leur cheminement pour construire l'homme. Et donc il intervient. Alors mes frères et mes sœurs, à travers cette histoire, nous avions démontré que, bien sûr, si Al-Khidr a la capacité d'intervenir et d'éliminer ce qui nous... comment dirais-je, ce qui peut nous perturber dans ce cheminement, cela veut dire que normalement, si Dajjal est un homme, alors c'est lui qui doit intervenir pour faire disparaître Ad-Dajjal.
Et c'est pour cette raison-là que, au moins celle-ci, que nous avons dit que Dajjal ne peut pas être un homme, parce que s'il était un homme, c'est Khidr qui lui réglerait son sort. Or, selon toujours les récits, il est très bien, il est mis en évidence dans de nombreux récits que le sort, donc le Dajjal, on le nomme en français, parfois on dit Antéchrist, et parfois on dit aussi faux messie. Bon, on va rester sur faux messie parce que faux messie, vous allez voir que c'est très parlant. Parce que faux messie veut dire le contraire du messie. Alors le messie, c'est Jésus, alayhi salam, comme vous le savez. Et le faux messie, c'est celui que l'on nomme Ad-Dajjal, et c'est Jésus, alayhi salam, donc le messie, qui doit régler le sort du Dajjal. Alors vous allez voir, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais je vous dirai quelle est cette histoire et que va-t-il se passer, comment Jésus, alayhi salam, il va régler son sort au Dajjal. Donc, tout ceci pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que Dajjal n'est pas un homme. Si Dajjal n'est pas un homme, qu'est-il? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? Pour cela, mes frères et mes sœurs, on va encore revenir au Coran, notre source, le livre de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je fais une petite parenthèse avant de vous citer quelques versets du Coran. Ce que nous faisons, et ce témoignage que j'effectue avec vous chaque semaine, des fois toutes les 2 semaines, des fois un peu moins, je le fais par amour pour Dieu uniquement. Je n'ai rien à gagner, je n'ai aucun intérêt à le faire, si ce n'est de partager avec mes frères et mes sœurs et l'espoir de construire l'homme, l'espoir de redonner à l'homme toute sa grandeur. Telle était la mission des prophètes, et telle était la mission des héritiers de la maison de la prophétie, nos imams. Et c'était la voie de tous les grands hommes. Et parce que vous savez, il y a toujours l'homme dans... C'est vrai, lorsque Dieu a proposé le dépôt aux montagnes, etc., vous connaissez ce verset. Tous ont refusé. Mais l'homme a accepté et Dieu a défini l'homme en disant de lui qu'il était un ignorant, un ingrat. C'est vrai, certes, l'homme est ignorant et ingrat. Et il recherche toujours un intérêt. À travers tout ce que nous avons vu et la science acquise et Iblis, le piège dans lequel il a fait tomber l'homme, pousse l'homme à travailler avec des intérêts. Toujours rechercher un intérêt dans ce qu'il fait. Eh bien, c'était tout simplement pour vous dire, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous pouvons témoigner. Je peux le faire et c'est un plaisir pour moi de le faire. Sachez que, je le réitère, que je le fais sans aucun intérêt. Et ça n'est que de la recherche et ça n'est que les bases de notre foi que nous souhaitons partager avec nos frères et nos sœurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, même s'ils n'ont pas de religion. Il est question de l'humain, il est question de l'homme, il est question de la grandeur de l'homme. C'est ce que nous voulons partager avec tous. Et que Dieu nous assiste à le faire, mes frères et mes sœurs. Après cette petite parenthèse, donc je reviens, mes frères et mes sœurs, vers ces versets du Coran. Alors ces versets du Coran, leur particularité, c'est pour ça que je vais vous les citer, et quel lien ont-ils avec le Dajjal, et surtout sur la nature du Dajjal, sur qui est le Dajjal. Dans le Coran, il y a un mot qui est employé, c'est le mot « jasad ». Il y a plusieurs mots en langue arabe, bien au-delà de ces mots que je vais citer, là j'en cite 2, mais il y a encore d'autres mots. La langue arabe est très très riche. Vous savez que pour un mot, des fois on a
Contrairement au français, il peut y avoir 2, 3 synonymes, 4 synonymes, enfin je ne sais pas jusqu'à combien ça peut s'élever, mais sachez qu'en langue arabe, parfois, il peut y avoir jusqu'à 20, 25 synonymes. La langue arabe est très très riche. Il y a un mot qui revient 4 fois dans le livre de Dieu, c'est le mot jasad. Jasad qui signifie corps. Alors le corps, on peut aussi le dire en langue arabe, pour ceux qui sont arabophones, on dit aussi al-badan. Al-badan, ça veut dire aussi le corps. Mais comme vous le savez, je le répète, la langue arabe est très riche et il y a toujours des nuances entre les mots. Même si ce sont des synonymes, il y a des nuances entre eux, souvent. Là, en l'occurrence, al-jasad, c'est un corps sans âme, alors que al-badan, c'est un corps avec une âme. Donc pourquoi Dieu emploie-t-il à ces moments-là, dans ces 4 versets que je vais vous citer, le mot jasad et pas le mot badan? Eh bien parce qu'il a un but bien précis, et c'est de nous faire comprendre quelque chose. Et de nous faire comprendre que le corps dont il est question ici, c'est un corps qui n'a pas d'âme, donc qui est sans esprit, sans âme. Alors quels sont ces versets du Coran? Alors le premier verset du Coran que je vais vous citer, c'est le verset 8 de la sourate Les Prophètes, Al-Anbiya. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين صدق الله العلي العظيم. Donc ce verset, et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture et ils n'étaient pas éternels. Intriguant ce verset. Second verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب صدق الله العلي العظيم. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Intriguant aussi ce verset. Quel est ce corps qui se trouve sur le trône, le siège sur lequel s'asseyait Salomon, alayhi salam. Troisième verset. Donc je pense que je n'ai pas dit la référence du deuxième verset, c'est sourate Sad, et c'est le verset 34. Sad, c'est la sourate 38. Ensuite, verset 88 de la sourate Taha. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي صدق الله العلي العظيم. Puis il en fait sortir pour eux un veau. Donc là le mot veau c'est un corps. C'est le même mot, jasad. Un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. Enfin, le verset 148 de la sourate 7, donc de la sourate Al-A'raf, 148, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. صدق الله العلي العظيم, ce verset du Coran. Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, pareil un corps, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent et ils étaient des injustes. Alors mes frères et mes sœurs, ces 3 versets nous montrent ces 4 versets, excusez-moi, les 4 versets que je vous ai cités, nous montrent 4 endroits dans le Coran, 2 pour l'histoire de Moïse, 1 pour l'histoire de Salomon et 1 qui ne parle pas forcément d'un prophète en particulier. Bon, il faudrait revenir sur cette sourate-là, parce que c'est la sourate Al-Anbiya, donc c'est la sourate Les Prophètes. Et dans lesquelles est cité le mot jasad. Alors, le mot jasad, c'est un corps sans âme. Quel est ce corps sans âme que Salomon a vu sur son trône?
quel est ce corps dont le verset du Coran que j'ai cité de la sourate Les Prophètes dit que nous n'en avons pas fait des corps qui consommaient de la nourriture. Et quel est ce corps qui est défini comme étant un veau, le veau d'or, qu'ont adoré le Samiri ainsi que les enfants d'Israël. Eh bien, mes frères et mes sœurs, tout ceci fait référence à quelque chose dont vous avez entendu parler, mais que vous avez entendu parler de cette chose que contemporainement. Ça fait partie de notre monde à nous, et cela n'existait pas auparavant. Mais ces histoires sont les prémices de cette histoire que nous vivons aujourd'hui. Les seuls corps que nous connaissons aujourd'hui qui ne consomment pas de nourriture et qui ont l'apparence humaine et de plus en plus humaine, mais qui n'ont pas d'âme, ça n'est ni plus ni moins que les machines, c'est-à-dire les robots. Alors Sulayman alayhi salam, il voit cela sur son trône. Sulayman alayhi salam, vous savez qu'il a une histoire qui est l'histoire de son époque avec son royaume, ce fameux royaume, et c'est à la suite de toute cette expérience que Sulayman va avoir que justement il demande un royaume que personne n'aura après lui. Le royaume terrestre de l'excellence, où tout est en ordre. Parce qu'il a vu que c'est autre chose qu'un homme qui, dans le futur, voudra prendre le contrôle du monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ces prémices de la robotique à travers le veau d'or et Moïse qui est dont il est question dans cette fameuse histoire quand ils vont adorer le veau d'or qu'ils ont créé avec leur parure, c'est-à-dire avec leurs métaux, les métaux précieux qu'ils avaient. Alors mes frères et mes sœurs, qui est Dajjal ? Si Dajjal est ce corps qui nous est montré à travers ces récits, ces versets et ces histoires, alors vous devez entendre que le Dajjal, c'est un robot. Que le Dajjal, c'est l'intelligence artificielle, parce que ce dont sera dotée la faculté la plus spéciale ou la plus spécifique des robots qui commencent à envahir petit à petit nos quotidiens, c'est qu'ils sont dotés d'une intelligence artificielle qui va être de plus en plus performante. Surtout, comme je l'ai démontré la dernière fois, avec l'intelligence, avec l'ordinateur quantique. D'ailleurs, je vous invite à regarder les dernières conférences qui ont été faites par certains membres de notre gouvernement, en particulier par le chef du gouvernement, concernant le quantique. Et vous verrez donc toute la portée de ce quantique dans le futur à venir et l'emprise qu'il va avoir dans notre quotidien. Et il y a une caractéristique aussi qui est importante de noter. C'est que lorsque les récits qui nous parlent de l'événement du Dajjal, donc de la fin des temps, et du faux Messie, et du Messie qui apparaît devant lui et qui va lui régler son compte, les récits nous expliquent que lorsque le Messie apparaîtra devant le faux Messie, qu'il se mettra en face de lui, il fondra. Alors après ça dépend les termes des hadiths selon les hadiths, parce qu'il y en a plusieurs. Et selon certains, ils disent « et il fondra comme le sel fond dans l'eau ». Pourquoi employer de ce terme « fondre » si c'est un homme ?
Il n'y a pas de raison d'employer ce terme-là. Ensuite, que s'est-il passé avec Moïse, alayhi salam, lorsqu'il redescend de la montagne et qu'il trouve son peuple en train d'adorer le veau d'or? Eh bien, ce veau d'or, pareil, il va partir en fumée, il va fondre aussi. Donc lorsqu'on dit que le veau d'or, à l'époque de Moïse, il a fondu, et que les hadiths nous expliquent que le faux Messie va fondre en présence du Messie, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui va fondre? Un corps humain? Non, c'est un robot, c'est l'intelligence artificielle qui est fait de quoi? Le robot, de métal, de silicium, etc., etc., de métaux. Et c'est ça, mes frères et mes sœurs, que vous devez entendre. Et c'est ça, comprendre tous les enjeux. C'est ça, comprendre le monde d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Tout ceci pour vous dire, mes frères et mes sœurs, je sais qu'il n'est pas facile d'appréhender de telles analyses. Notre foi, elle est vraiment... Ce que Dieu enseigne à travers notre foi est vraiment quelque chose de pur et qui demande beaucoup de sincérité, d'intégrité et aussi de la recherche, de la persévérance et du courage dans la recherche et la persévérance. Parce que nous sommes toujours amenés à revenir à un raisonnement qui est un raisonnement que nous tirons de la science acquise. C'est difficile de se détacher de la science acquise et de pouvoir réfléchir à la lumière de ce que Dieu projette dans le cœur. Ça n'est pas facile, mais là est toute la faculté spécifique de l'homme. C'est pour ça que même si apparemment cela nous paraît un petit peu difficile, en réalité, ça n'est pas si difficile que cela parce que c'est la faculté que Dieu nous a donnée et avec laquelle il a formé l'homme. Et lorsqu'il a créé Adam, il a dit qu'il lui a enseigné toutes choses, les noms de toutes choses, c'est-à-dire la science de toutes choses. Une science que Adam, je répète, n'a pas acquise. Elle n'a rien à voir avec la science acquise. Donc c'est pas facile de se détacher de tout ça et d'appréhender et de pouvoir comprendre les secrets qui se cachent derrière toutes ces histoires qui nous sont contées dans le Saint Livre de Dieu. Tout ça pour revenir, mes frères et mes sœurs, à cette histoire du Dajjal. Donc, Dajjal n'est pas un homme. S'il n'est pas un homme, qui est-il? C'est un corps. D'accord, c'est un corps qui ressemble à un homme. C'est un corps qui ressemble à un homme. Aujourd'hui, quels sont les corps qui peuvent ressembler à des hommes? Il n'y a que les robots. Et ils s'en approchent de plus en plus. Et plus nous allons avancer, et plus vous allez voir que les robots, on aura peut-être même nous-mêmes du mal à distinguer un humain d'un homme robot. Ils vont peut-être même mélanger, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, fait des recherches là-dessus, mais un mélange de l'homme et du robot aussi, ce qu'ils appellent des humanoïdes. Bref, ou le transhumanisme aussi, on parle de transhumanisme, etc. Mes frères et mes sœurs, le défi, il est là. Le Coran, il comporte tout en lui. Toutes les clés sont là. Avec le Coran, nous avons la faculté de retrouver notre chemin dans le monde dans lequel nous vivons. Et surtout, Dieu nous donne la permission et les facultés de comprendre l'homme et de répondre aux défis que Iblis a lancés à l'homme en voulant le détourner, en disant qu'il les détournera tous. Alors, mes frères et mes sœurs, l'intelligence artificielle, quelle
voie va-t-elle prendre? Eh bien, la voie qu'elle est en train de prendre aujourd'hui, c'est une voie qui va être de plus en plus performante parce que la machine est capable de faire des calculs, c'est-à-dire que la machine, au niveau des calculs, elle a dépassé l'homme. Et si elle a dépassé l'homme, ça veut dire que si l'homme réfléchit science acquise et veut résoudre les problèmes de la vie terrestre et de la vie de ce monde avec la science acquise, qu'il sache qu'il est un petit joueur à côté de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'ils vont nous faire accepter que nous devons écouter la machine parce qu'elle a les solutions que nous n'avons pas. Et c'est là la dangerosité de ce phénomène. Parce que Dieu a donné la permission, la faculté à l'homme, avec la science innée, de pouvoir être l'alternative à tous les conflits, à toutes les injustices et à tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, les virus ou tout ce qui peut toucher l'homme. Mais l'homme, lui, il fait confiance au raisonnement logique et intellectuel, mais comme il a atteint un niveau qui commence à atteindre ses limites, eh bien, il va donner le relais à la machine et à l'intelligence artificielle. Jusqu'à où ira cette intelligence artificielle? Eh bien, jusqu'où elle doit aller. Parce que si vous reprenez l'histoire du Messie, et de ce qu'a fait le Messie, alayhi salam, donc Jésus, fils de Marie, et le miracle qu'il a accompli par la permission de Dieu, qu'il redonnait la vue à l'aveugle, qu'il guérissait le lépreux, qu'il a même redonné la vie par la permission de Dieu à un homme qui était mort, souvenez-vous, Lazare, etc., etc. Eh bien, mes frères et mes sœurs, l'intelligence artificielle, le faux Messie, donc entendez bien maintenant, quand vous entendez intelligence artificielle, entendez faux Messie, entendez Dajjal. Donc le faux Messie, il aura la capacité d'accomplir et de faire ce que le Messie a fait en son temps. Pourquoi? Parce que sinon personne ne va croire qu'il est le Messie, parce que lui il se fait passer pour le Messie. C'est un faux Messie, mais il doit se faire passer pour le Messie. Ça veut dire que ce qu'il fait le Messie, ce sont des choses belles, c'est quelque chose de bon qui veut apparemment résoudre les problèmes de l'humanité, qui veut apparemment rendre éternel l'homme, qui veut apparemment guérir l'homme, qui veut apparemment rendre la vue aux hommes qui sont aveugles, etc., etc. Eh bien, il fera tout ça. Et c'est pour ça que fitna ad-Dajjal, c'est-à-dire la plus grande séduction, la plus grande tentation, qui est celle du Dajjal, elle est terrible. Parce que si nous n'avons pas un cœur, si nous n'avons pas été élevés dans l'amour de la foi, alors nous aurons beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe. Il faut donc, mes frères et mes sœurs, que ce faux Messie séduise au plus haut point. Il ne se présentera pas comme il est dit dans certains récits qui ne sont pas de sources prophétiques ou de la maison de la prophétie de nos imams, comme quelque chose de répugnant. Mes frères et mes sœurs, franchement, pour être séduit, Iblis, il a dit, comme j'ai été moi-même séduit, je les séduirai tous. Vous croyez qu'il va vous séduire avec quelque chose de monstrueux qu'il va vous mettre en votre présence? Non. Ce sera quelque chose de beau. Et le Messie, le faux Messie plutôt, se présentera avec l'image du Messie. Mais il ne sera pas le Messie. Alors, nous devons avoir un cœur et l'amour, comme je le disais, pour pouvoir le reconnaître et savoir si nous sommes
en la présence du Messie ou en la présence du faux Messie. Mes frères et mes sœurs, les enjeux de cette vie, les enjeux qui se cachent derrière toute cette histoire du début de la Genèse et cette histoire de la fin avec l'eschatologie sont colossaux. Ce que nous souhaitons, c'est partager avec vous tous ces analyses, cette foi que nous avons, et puis permettre à chacun de se retrouver son chemin. Nous avons tous besoin de retrouver notre chemin. Et le problème dans tout ça, c'est le traditionnalisme, comme je le souligne souvent. Le Coran n'est pas un livre traditionnaliste. Cela n'a rien à voir avec ça. Le Coran est un livre céleste, comme les révélations célestes qui sont descendues avant le Coran. Le Coran est un livre qui se révèle dans toutes les époques. Le Coran est un livre qui parle dans toutes les époques et dans tous les temps. Si nous le lisons comme un livre du passé, comme nous lisons un roman ou un livre qui a été écrit, je l'ai déjà dit, mes frères et mes sœurs, mais il faut vraiment prendre conscience. Vraiment. L'auteur, qui est l'auteur de ce livre? C'est Dieu. Si vous lisez le Coran comme vous lisez les livres des hommes, alors vous ne savez pas qui est Dieu. Et alors vous avez humanisé Dieu, que Dieu nous en préserve. Et que Dieu me pardonne de donner cette image-là. Dieu est au-dessus de tout. Le livre que nous avons entre les mains, les révélations qu'il a faites à ses prophètes, ce sont des révélations vivantes. Qui dit révélation dit qu'à toutes les époques, nous avons toutes les clés dans les livres, dans les paroles, dans les expériences des prophètes pour décoder le monde dans lequel nous vivons. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. À tous les musulmans, les chrétiens, les juifs. C'est ce qui nous manque, mes frères et mes sœurs. Alors comment pourrions-nous partager le plus sincèrement possible avec vous afin que vous puissiez à votre tour comprendre tous les enjeux? Si nous les comprenons, alors non seulement nous allons réformer nos âmes, nous allons grandir, nous allons nous transformer, mais en plus avec la permission de Dieu. Nous transformerons notre entourage, nous transformerons la contrée dans laquelle nous sommes, nous transformerons le monde dans lequel nous sommes. C'est ça que Dieu nous a donné, c'est ça le khalifa. Alors voulons-nous être les serviteurs du Messie? Voulons-nous être les serviteurs du Mahdi? En tout cas, sachez mes frères et mes sœurs qu'ils n'attendent à rien de nous. C'est nous qui devons relever le défi. Et si nous sommes prêts, alors les choses se feront naturellement. Et les choses apparaîtront naturellement. Et tout ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre vie, et surtout tout ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons, vous verrez qu'il vous apparaîtra comme les pièces d'un puzzle qui se remettent en place et vous comprendrez. Et lorsque vous comprendrez, et moi avec vous, parce que nous avons besoin de cette stabilité de la compréhension, lorsque nous comprenons les enjeux, le défi, la finalité, alors nous pouvons avancer. Et nous pouvons avancer sereinement. Mais Iblis fait tout pour que nous n'avançons pas sereinement. Alors restons sereins, restons dans la paix, dans l'amour de la foi. C'est ce que nous avons de plus cher, mes frères et mes sœurs. La semaine prochaine, avec la permission de Dieu, vous verrez, nous reviendrons sur une histoire toujours qui concerne Iblis. Vous savez, Iblis, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant
l'homme, il était au rang des anges, hein, comme vous le savez, il a demandé à un Dieu, donc Dieu l'a banni, et lui, il a demandé à Dieu un temps. Al-Waqt al-Ma'loum qui est évoqué, Ila Yawm al-Waqt al-Ma'loum qui est évoqué dans le livre de Dieu. On reprendra les versets si vous voulez. Et excusez-moi. Il n'a pas dit Iblis, il a dit Ila Yawmin yub'athun, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils seront ressuscités. Enfin, c'est comme ça qu'on le traduit généralement de manière commune. Mais Dieu, lorsqu'il dit qu'il va lui accorder un temps, il n'a pas dit je t'accorde un temps jusqu'au jour où yub'athun, ils seront ressuscités. Il a dit je te donne un temps jusqu'au temps du jour, al-yawm, al-waqt, jour, du temps, al-ma'loum, qui est traduit communément par connu, et nous verrons qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. Et pourquoi Dieu lui a-t-il répondu ainsi? Je vous souhaite une très bonne journée, soirée à tous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine analyse très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.